Les qualités d'un bon responsable des achats, hôtellerie, restauration. Un négociateur ou un administratif. Les deux, sans aucun doute, bien que souvent, dans les grands hôtels, le responsable des approvisionnements est davantage perçu comme un administratif que comme un négociateur, car bien négocier est essentiel compte tenu de l'importance du coût matière dans les établissements de notre secteur. Négociateur. Négocier, c'est discuter, se battre pour exiger des niveaux de prix et la qualité avec les fournisseurs. Cela nécessite de nombreuses connaissances techniques des produits, à tel point que dans les grandes centrales d'achat, les acheteurs sont spécialisés, un pour les viandes, un pour l'économat, un pour les poissons, un pour les produits divers, un pour le matériel, ainsi de suite. Bien négocier correspond souvent à trouver une solution ensemble et non se battre. Le but reste d'établir une relation de confiance et d'essayer au maximum de satisfaire les besoins et les objectifs de chacun. Un administratif. Le rôle administratif est important aussi. Saisie et gestion des flux d'informations, responsabilité de la gestion des stocks. Le responsable des stocks a pour mission prioritaire l'organisation de tous les stocks de marchandises d'une entreprise en incluant des missions de gestion et d'optimisation de l'approvisionnement en fonction des espaces de stockage disponibles. Les qualités d'un bon acheteur. Le responsable des approvisionnements dépend le plus souvent d'un patron dans les établissements de taille moyenne ou du directeur financier ou du directeur de la restauration. Il doit faire preuve des 7 qualités suivantes. L'honnêteté. L'acheteur doit être intègre et ne doit pas commettre d'actions délictueuses. Il doit agir dans l'intérêt de son organisation, l'entreprise hôtelière, et non pas dans l'intérêt personnel, commission ou autre. Cela doit être vrai tant vis-à-vis de l'intérieur que de l'extérieur. Être vrai, authentique et honnête avec soi-même, c'est montrer que l'on est vraiment et établir les bases d'une relation saine avec l'autre. La franchise, il ne faut pas mentir aux vendeurs. L'annonce d'éventuelles conditions exceptionnelles, inexactes proposées par la concurrence peut nuire au climat de confiance indispensable. Il ne faut pas oublier que les fournisseurs ont aussi des relations entre eux. La franchise, c'est agir de façon claire, sans équivoque ni arrière-pensée. Être franc avec son fournisseur, ne cacher pas sa pensée, parler sans détour ni dissimulation. La fidélité. Rester fidèle à un fournisseur dans le cadre du développement de bonnes relations commerciales oblige le responsable des approvisionnements à jouer un rôle de détective. Le fournisseur propose-t-il des prix avantageux uniquement pour s'introduire? Ou a-t-il l'intention de pratiquer durablement des conditions très intéressantes?
Rester fidèle à ses fournisseurs ne peut être que bénéfique pour l'entreprise et on peut gagner en qualité, prix et respect de la promesse. L'amabilité, car nul n'en est dispensé tant vis-à-vis des clients que des fournisseurs, que de tout le monde. Le domaine des affaires demande qu'on soit courtois, poli et gentil à l'égard de l'autre. De cette façon, on s'attire la sympathie d'autrui, le fournisseur. La sincérité. Si l'on travaille avec deux fournisseurs, il faut dire la vérité. Dire pourquoi telle ou telle opération ne s'est pas réalisée, problème de prix, de qualité, de délai, etc. La compétence. Acheter, c'est un métier nécessitant des compétences étendues, compte tenu de l'importance des charges variables de consommation dans le secteur hôtellerie-restauration. L'acheteur doit connaître les produits sous peine de ne pas être pris au sérieux par les fournisseurs. Ceux-ci n'aiment pas d'ailleurs pas négocier avec des gens incompétents ou inconstants. La compétence est une qualification professionnelle. Elle se définit en savoir, connaissance, en savoir-faire pratique et en savoir-être comportement relationnel, ainsi qu'en aptitude physique. Scepticisme. Le bon acheteur doit être un peu sceptique eu égard aux propositions alléchantes ou non qui lui sont faites. C'est son rôle de détective. Dans le monde des affaires, il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Il faut réserver son jugement personnel sur une question particulière.